Deuxième question, c'est déterminer graphiquement, de 1, les fréquences FP et FS. La question sur 0,5 points. Donc, pour calculer bien, pour déterminer les fréquences FP et FS, on détermine tout d'abord les périodes TP et TS. Donc, pour déterminer la période TS, donc, on regarde le signal qui varie lentement, donc le signal U2 de T qui contient l'information. Donc, la période, donc, c'est la durée qui sépare deux crêtes successives. Donc, ici, donc, si on regarde ici, cette période-là, donc c'est la durée entre cette crête-là et l'autre crête qui la suit, donc c'est celle-là. Donc dans la période TC, on compte 4 divisions et on multiplie les 4 divisions par la sensibilité horizontale qui est 2 millisecondes par division. Donc TS, c'est 4 divisions qui multiplient 2 millisecondes par division qui est égal à 8 millisecondes. La fréquence Fs, c'est 1 sur Ts, c'est-à-dire 1 sur 8, 10 à la puissance moins 3. Donc, on doit convertir le milliseconde en seconde et ce sera 125 Hz. Alors, pour déterminer la fréquence Fp, on détermine tout d'abord la période Tp. Donc, la période Tp, donc, ici, donc, puisque la période Tp elle est très petite, donc, généralement, on compte un nombre de périodes Tp et on calcule la durée correspondante à ce nombre-là, puis on divise sur le nombre de périodes qu'on a compté. Ici, on voit que entre cette crête-là et celle-là, c'est-à-dire pendant une division, on a 3 périodes TP. Voilà la première, la deuxième et la troisième. C'est-à-dire ici, là, donc, pendant cette division-là, on a 3 TP. Donc, on écrit 3 TP égale à une division qui multiplie la sensibilité, c'est 2 millisecondes par division. Donc, 3 TP égale à 2 sur 3 millisecondes. TP égale à 2 sur 3 millisecondes. La fréquence FP, c'est 1 sur TP, donc ça sera 2 sur 3 millisecondes. Donc, c'est 3 10 à la puissance 3 secondes. Et le résultat donne 1500 Hz. Question 2.2, calcule la valeur de SM, bien déterminer graphiquement la valeur de SM et celle de U0. Donc, on voit donc le signal ici en bleu, c'est le signal U de T qui contient le signal informatique S de T décalé par la tension U0. Donc il faut donc repérer les différentes tensions. Ici, au milieu du signal, donc la moyenne du signal en bleu, et 2, donc c'est U0, c'est la tension de décalage. Donc U0, on peut la mesurer de l'axe principal du temps jusqu'à la moyenne du signal en bleu. Donc ici, c'est la valeur on peut déterminer la valeur de U0. Donc le maximum de la tension en bleu, c'est-à-dire ça donne U0 plus SM. Et le minimum de la tension en bleu, c'est U0 moins SM. C'est-à-dire que de cette tension-là à cette tension, on a 2 fois SM. Donc graphiquement U0, donc si je regarde U0, donc cette tension-là, de l'axe de temps principal jusqu'à la moyenne de la tension en bleu, on a une division et demie. Donc, une division, 1,5 division, je multiplie par la sensibilité verticale, ça donne 1,5 volts. Pour calculer donc SM, soit je calcule le maximum de la tension en bleu, ou bien je vais utiliser le minimum de la tension en bleu. Donc, si maintenant j'utilise par exemple le maximum de la tension en bleu, ça sera U0 plus SM, et on aura 2 divisions. Donc, j'écris U0 plus SM égale 2 divisions qui multiplient la sensibilité, 1 volts par division, ça sera 2 volts. On a déjà calculé U0 égale à 1,5 volts. Et U0 plus SM, c'est 2 volts. C'est-à-dire que SM égale à 0,5 volts. Troisième question, la modulation réalisée dans ce cas sera-t-elle de bonne qualité? Justifiez votre réponse. La question sur 0,5 points. Donc, pour vérifier la qualité d'une modulation, donc on vérifie 2 choses. Le taux de modulation M doit être inférieur strictement à 1 et on aura une grande différence entre les fréquences FP et FS, c'est-à-dire que FP doit être très supérieur à FS. Donc ce sont les 2 conditions pour avoir une modulation de bonne qualité. Alors le taux de modulation est SM sur U0. On a déjà calculé SM, c'est 0,5 et U0 c'est 1,5, donc ça donne 1 sur 3, c'est 0,33. Donc voilà, la première condition elle est vérifiée, donc il est inférieur à 1. Comparaison des 2 fréquences, FS est 125 Hz et FP 1500 Hz. Donc si je multiplie FS par 10, j'aurai 1250. Donc on aura FP, il est supérieur strictement à 10 fois FS.
Donc, les deux conditions M est inférieur à 1, Fp supérieur à 10 fois Fs sont vérifiées. Donc, les deux conditions d'avoir une bonne modulation sont vérifiées. Donc, la modulation sera de bonne qualité. La fin de cet exercice.